Bonjour Pascal et merci de nous rejoindre. Vous êtes notre correspondante permanente en Israël. On vient d'abord avec vous sur l'explosion ce matin de 2 drones sur le plateau du Golan en provenance du Liban. Une enquête de Tsahal est en cours. Oui, alerte incessante depuis ce matin sur le front nord. Au moins 2 drones ont explosé sur le Golan. À Metula, une maison heureusement vide a été touchée de plein fouet par un missile anti-char. 3 roquettes Burkan de forte puissance ont explosé dans le secteur de Biranit sans déclencher d'alerte. Aucune de ces attaques n'a fait de blessés. Le Hezbollah a revendiqué ses tirs en riposte aux frappes de Tsahal la nuit dernière contre 4 de ses positions au sud Liban. Et puis sur le front sud, Tsahal annonce avoir terminé son opération lancée il y a 3 semaines à Jabalia dans le nord de la bande de Gaza. Les troupes israéliennes se sont retirées de l'est de la ville après avoir détruit des dizaines de sites du Hamas, détruit 12 kilomètres de galeries souterraines, dont 2 tunnels d'attaque vers le territoire israélien. L'aviation de Tsahal a également effectué plus de 200 frappes ciblées. Les combats ont été particulièrement intenses avec près de 350 accrochages recensés depuis le début de l'opération et des dizaines de terroristes tués. Hier, les équipes du génie de Tsahal ont terminé leur mission en faisant sauter le tunnel d'où avaient été extraites la semaine dernière les dépouilles de 7 otages assassinés par le Hamas le 7 octobre et emportés par les terroristes. Pascal, parlons à présent de l'interview qu'a accordée Benyamin Netanyahou à TF1 LC hier, un exercice auquel, on le sait, il se prête extrêmement rarement par ailleurs dans les médias israéliens. Qu'en retenez-vous, Pascal, et quels en étaient les objectifs ? Oui, en Israël, l'interview que Benyamin Netanyahou a donc accordée hier soir à la chaîne LCI n'a suscité que peu d'intérêt, si ce n'est pour constater que les médias américains n'avaient plus l'exclusivité de ses faveurs, mais qu'ils répugnent toujours, en revanche, à parler aux journalistes israéliens. Sur le fond, le Premier ministre israélien tenait à expliquer les dangers d'une reconnaissance d'un État palestinien dans le contexte actuel de guerre contre le Hamas, une prime aux terroristes et au terrorisme qui ne mènera pas à la paix, mais à la guerre, a-t-il expliqué. Rappelons aussi que les Palestiniens refusaient toujours de reconnaître Israël comme l'État-nation du peuple juif. À propos de la mort de nombreux civils non combattants à Gaza, le Premier ministre israélien a expliqué que c'était une tragédie pour Israël, mais une stratégie pour le Hamas qui fait en sorte que les civils restent dans les zones de combat. Nous ne faisons pas de bombardements non ciblés à Gaza, a réaffirmé le chef du gouvernement israélien, qui a également rejeté les accusations de famine imposée à la population palestinienne. Le Premier ministre israélien a également dénoncé les procédures engagées devant la Cour pénale et la Cour internationale de justice, parlant de falsification et de contribution à la propagation de l'antisémitisme, comme les juges qui, en leur temps, avaient condamné le capitaine Dreyfus. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous en direct de Jérusalem. On peut vous réécouter sur notre site radioj.fr. Shabbat Shalom et à lundi.